Nous sommes absolument ravis de vous recevoir dans le cadre de l'espace matière grise. Vous êtes en voyage en France dans le cadre d'un projet de rencontre avec les diasporas maliennes. Et vous êtes venu vous présenter aux Maliens qui vous ont vu en action quand vous étiez Premier ministre. Vous avez deux particularités. L'une de vos particularités, c'est d'être un Premier ministre qui n'est pas resté extraordinairement longtemps en fonction, mais qui a beaucoup marqué à la fois les Maliens et les Africains qui ont observé votre action. D'abord parce que vous êtes très courageux. Dès votre entrée en fonction, vous avez eu le courage de voyager dans le Nord, alors qu'on disait que le niveau d'insécurité était tel que vous pouviez aller jusqu'à risquer votre vie. J'aimerais que vous me disiez pourquoi vous avez eu le courage, dès votre entrée en fonction, de partir dans le Nord du Mali. Première question. Donc, je vous remercie déjà de me donner l'occasion de m'exprimer sur certaines actions déjà posées et puis de manière générale d'échanger autour de notre pays. Je ne sais pas si c'est du courage, c'est simplement une question de logique. Moi, je suis un responsable public qui estime qu'il est du devoir du Premier ministre, du ministre ou de n'importe quel responsable public d'aller à la rencontre des citoyens, de les écouter et de s'assurer que partout sur le territoire, les citoyens bénéficient des mêmes services, bénéficient de la même attention de l'administration. En tant que Premier ministre et chef de l'administration, je suis allé à l'intérieur du pays, ailleurs, à Sikasso, à Kaï, à Tombouctou, à Gao, au district de Bamako. Et donc j'ai estimé que Kidal étant une ville malienne, une région malienne, il est de mon devoir de partir à Kidal et de faire comme si je suis à Sikasso ou je suis ailleurs, puisqu'il n'y a pas de différence pour moi entre Kidal et ces endroits. Donc c'est donc tout naturellement que je suis parti à Kidal, et pour m'assurer que l'administration fonctionne, que les administrateurs, les responsables des services publics disposent des moyens nécessaires pour satisfaire les usagers de Kidal, parce que les Kidalois sont des Maliens comme les autres Maliens. Donc c'est une simple question de logique et de conception de l'action publique qui m'a amené à aller dans ce sens. Maintenant, s'il faut braver des dangers, allant jusqu'à mettre sa vie en danger, je dirais que c'est tout à fait normal pour un responsable public. Ce sont les risques du métier. Nous avons accepté de jouer le rôle de responsable public dans notre pays et nous devons le faire pleinement et avec tous les risques que cela peut comporter. Donc, ce n'est pas une attitude téméraire de battre en guerre ou de je ne sais quoi, puisqu'il y a eu beaucoup de qualificatifs employés autour de cette action. C'est une action normale d'un Premier ministre qui s'est rendu sur une partie du territoire national pour s'assurer que les citoyens de cette partie bénéficient des mêmes attentions que les citoyens de l'autre partie. Monsieur le Premier ministre, vous avez la qualification d'expert comptable et tout naturellement, quand vous avez été nommé à la tête du gouvernement, les Maliens et les Africains qui ont observé votre action s'attendaient à ce que vous mettiez essentiellement l'action sur l'initiative économique qui aurait pour résultat déjà de pacifier. Quand les gens mangent à leur faim, ils ont moins de revendications. Et effectivement, lorsque vous êtes entré en fonction, on a senti ce volontarisme-là de changer profondément le Mali. Qu'est-ce que vous considérez que vous avez réussi et qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous étiez resté en fonction? Déjà, il faut savoir que l'action de l'État est une continuité. L'État est une très grosse machine. Changer cette grosse machine prend énormément de temps. Et l'action économique est généralement une action de long terme. C'est une action profonde. Les réformes en termes de finances publiques, les réformes pour permettre aux entrepreneurs, aux investisseurs étrangers ou nationaux de pouvoir bénéficier des conditions favorables à l'exercice de leur activité. Les réformes pour aussi doter le pays des infrastructures nécessaires en équipement, énergie, capacité de production. Ce sont des actions de long terme. Nous en avons initié certaines en termes de réformes administratives, de simplification des procédures. Vous avez dû sans doute suivre que pendant le temps où on était là, le Mali a gagné un certain nombre de points en termes de classement sur l'environnement des affaires. Le Mali est redevenu le premier pays de l'UEMOA en termes d'environnement des affaires. Donc il y a eu des réformes qui ont été engagées, qui ont permis justement à notre pays d'aller dans ce sens. Maintenant, il s'agit de continuer ces réformes. Moi, j'ai une conception de la vie publique, il y a une conception d'une administration en mouvement, en continuité. J'arrive à un moment déterminé, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux faire en ce moment. Je transmets le relais à d'autres qui continuent dans la même direction ou qui prennent d'autres directions.
on a sans doute eu des éléments qu'on aurait pu ou qu'on aurait voulu accélérer et réaliser beaucoup plus tôt que ce qui s'est passé. Mais cela, j'espère et je souhaite que nos successeurs à qui nous souhaitons, je pense, les meilleures chances possibles, pourront continuer des actions de ce niveau et réussir ces étapes. Monsieur le Premier ministre, une chose qui a marqué l'observateur malien et l'observateur africain en général que je suis, c'est que quand on est nommé à une fonction aussi importante en général en Afrique noire, que ce soit en Afrique occidentale ou en Afrique centrale, la première chose souvent à laquelle on pense, c'est de durer. Or, le sentiment qu'on avait en suivant votre action, c'est qu'il vous importait très peu de durée, il vous importait surtout d'agir. Est-ce qu'il ne vous est pas venu à un moment l'idée de dire « je reste à mon poste, quitte à faire des compromis, quitte à faire des compromissions » Là aussi, c'est simplement une question de principe. Il faut déjà savoir que le Premier ministre, sa durée ne dépend pas de lui. Donc, prendre une fonction de ce type, l'exercer dans l'optique simplement de durer, ben, c'est de prendre le risque de ne rien faire du tout et finalement de ne pas durer. Donc, moi, je préfère agir comme si demain est le dernier jour de mon action et faire en sorte qu'on arrive à atteindre des résultats. Que la responsabilité dure quelques semaines, quelques mois ou quelques années, le plus important, c'est d'abord être en accord avec sa conscience. Agir selon ses principes, ses règles, arriver à faire des résultats tant qu'on peut, jeter les bases de réformes plus durables, plus importantes, pour que le pays puisse en bénéficier, qu'on soit là ou pas. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Nous avons engagé pas mal d'initiatives, et je pense que ces initiatives prendront un certain nombre de temps. Il y a un certain nombre d'initiatives emblématiques. La première à laquelle je pense, ça c'est faire en sorte que le Mali puisse changer de paradigme en termes de modèle de développement. Vous savez, tous les pays africains se fixent des objectifs de croissance à 2 chiffres. Tout à fait. On va faire 10%, on va faire 12%, sans forcément se donner les moyens nécessaires pour y arriver. Et si on ne change pas de paradigme, si on ne change pas de dimension, il est difficile de réaliser des taux de croissance à 2 chiffres. Nous avons un PIB qui tourne autour de 12 milliards de dollars. Si nous voulons avoir un taux de croissance de 10%, il faut que le PIB, on l'augmente d'1 milliard de dollars au moins. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire des grands projets structurants, des grands projets d'infrastructure afin que le pays puisse aller dans ce sens. Nous avons créé une structure sur les grands projets structurants où en termes d'infrastructure routière, en termes d'ouvrages hydroélectriques, en termes de maîtrise de l'énergie, en termes de maîtrise de l'eau, donc à travers des investissements importants en matière d'irrigation, nous envisageons qu'en 5 ans, le Mali réalise à peu près 9 000 milliards de francs CFA d'investissement. Nous avons créé un comité interministériel. Le comité interministériel a commencé à travailler. Les projets ont été identifiés et des ébauches de financement étaient en train d'être identifiées. Donc on espère que ceux qui nous ont succédé continuent dans ce sens pour qu'en 2015, en 2016 ou en 2017, on commence à avoir des projets d'infrastructure à dimension pour permettre au pays d'avoir des taux de croissance importants. La question vraiment stratégique pour notre pays, c'est à ce niveau. Donc ça, c'est une initiative qui a été engagée. Une seconde initiative, c'est en matière foncière. Aujourd'hui, pour rassurer les investisseurs étrangers, il faut sécuriser le foncier. Si le foncier est spéculatif, avec beaucoup de risques, les gens ne viendront pas investir. Donc on a là aussi simplifié les procédures, mis en place de nouvelles règles qui devraient entraîner en termes la numérisation de l'ensemble de la propriété foncière de notre pays, donc de sécuriser l'accès aux fonciers. Ce sont quelques initiatives de ce type, il y en a beaucoup d'autres, que nous avons engagées, qui ne seront pas visibles peut-être même pas en 2015, voire en 2016, mais qui sont porteuses, je pense, de développement et de développement à échelle suffisante pour que le pays puisse constater des taux de croissance de 10%, 12%, seule la mesure de faire reculer la pauvreté et donner de l'espoir aux jeunes. Donc voilà un peu quelques initiatives que nous avons lancées, que d'autres continueront sans doute et qui devront aider le Mali à terme. Monsieur le Premier ministre, très rapidement, vous appartenez à une jeune génération de responsables politiques en Afrique qui donnent le sentiment qu'ils veulent vraiment changer les choses en profondeur. La primature est aujourd'hui derrière vous. Est-ce que vous pouvez me dire, devant les téléspectateurs de la radio-télévision africaine, si vous comptez honnêtement, objectivement, et le dire en vérité, en transparence, est-ce que vous comptez vous lancer en politique? Mais je suis déjà lancé en politique, ce n'est pas un scoop. Je suis président d'un parti politique. J'ai été maire, j'ai été ministre, j'ai été Premier ministre. Je compte évidemment continuer à exercer des responsabilités politiques à des niveaux qui se présenteront à moi dans les années à venir.
Nous avons des élections locales. En politique, il faut savoir mettre un pas devant l'autre et ne pas trop voir le long terme. Nous avons des élections municipales cette année. Notre ambition, c'est de faire en sorte que notre parti puisse avoir une position importante au niveau local. Parce que l'avenir d'un parti, c'est son ancrage local. Donc c'est notre ambition de 2015 et nous allons nous battre pour le réaliser et nous sommes bien partis pour le réaliser. Comme vous l'avez vu, le parti bénéficie de beaucoup de sympathisants. À l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali, ce qui augure de belles perspectives pour le parti du changement, le parti élément qui est notre parti. Deux dernières questions, Monsieur le Premier ministre. La première, si demain vos choix vous amenaient à être en désaccord avec le président qui vous a fait roi, est-ce que vous feriez jouer la loyauté vis-à-vis de quelqu'un qui vous a nommé Premier ministre, ou est-ce que vous feriez d'abord jouer la loyauté vis-à-vis du Mali, qui est votre pays et qui est votre premier amour? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai toujours d'abord priorisé la loyauté vis-à-vis du Mali, et je pense que c'est le cas de tous les responsables publics. Et la loyauté vis-à-vis du Mali peut ne pas être incohérente avec la loyauté vis-à-vis du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans la majorité présidentielle, nous soutenons l'action du chef de l'État et du gouvernement, et nous allons faire le maximum pour que le chef de l'État et le gouvernement réussissent. C'est notre positionnement aujourd'hui, et nous estimons qu'il en va de l'intérêt de notre pays. Mais ce qui est sûr, in fine, nous choisirons toujours le Mali, même au-dessus de notre personne à nous, donc à fortiori de notre personne. Monsieur le Premier ministre, la dernière question de la radio-télévision africaine. Je voudrais savoir, vous avez fait ce voyage courageux dans le nord du Mali et il était important que nous terminions notre entretien par une question qui concerne cette région de votre très grand pays. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, autour de discussions politiques, de trouver un accord structurant pour que ceux qui ont voulu constituer l'État de l'Azawad et le Mali actuel se mettent d'accord sur un minimum de gouvernance, sur un accord politique, de manière à ce que plus jamais on entende parler de partition du Mali? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une solution qui soit non militaire? Toute solution est nécessairement non militaire. Un conflit politique se résout politiquement, il ne se résout pas militairement. Aujourd'hui, il y a un projet d'accord qui a été paraphé par le gouvernement et une partie des groupes armés. Ça n'a pas encore été paraphé par une autre partie des groupes armés. Nous avons bon espoir que les uns et les autres comprennent que c'est la seule alternative viable, possible, pour construire un Mali de paix, un Mali un et indivisible, dont l'intégrité du territoire n'est pas discutable, et la souveraineté de l'État et le caractère républicain et laïque de cette même République ne sont pas discutables, mais un Mali qui donne des perspectives sérieuses à toute personne qui de bonne foi peut travailler ou veut travailler au développement de sa région, de sa commune. Donc une vraie décentralisation qui donne les moyens qu'il faut, qui donne les responsabilités qu'il faut, et un pouvoir central et un pouvoir décentralisé bien géré dans le cas où la lutte contre la corruption devient une réalité durable. C'est ce que l'accord prévoit. Nous espérons que les uns et les autres le comprendront. L'État Azawad, c'est une chimère qui ne se réalisera jamais, que les uns et les autres le comprennent. Parce que l'État Azawad ne correspond à aucune réalité dans notre pays, simplement. Ni géographique, ni historique, ni sociologique. Aujourd'hui, nous sommes prêts, comme l'État l'a dit plusieurs fois, à tendre la main à tous les frères et à toutes les sœurs du Mali qui s'inscrivent dans un Mali un et indivisible et qui veulent de bonne foi faire avancer leur région et leur territoire. Cet accord le permet. Discussion politique, c'est la seule alternative possible. Je pense qu'il est temps que les uns et les autres le comprennent. Ceux qui le comprendront viendront. Ceux qui ne le comprendront pas, ils prendront le mauvais train de l'histoire et ce sera à leur défense. Monsieur le Premier ministre, l'espace Matière Grise et la radio-télévision africaine vous remercie d'être venu ici rencontrer la communauté malienne. Nous vous disons tous, Moussa Bara, bon vent. Merci beaucoup.